RRB, l'invité du matin. Bonjour Edouard Calvet. Bonjour. Merci d'être avec nous, coprésident du syndicat des commerçants. La période des soldes d'été s'est achevée dimanche dernier, c'était le 27 janvier. Quel bilan les commerçants font-ils de cette période de soldes ? Ce n'est pas un bilan très positif, malheureusement. Ça confirme la tendance de l'activité commerciale de la fin d'année dernière liée aux fêtes. Oui. Et on est encore sur une tendance qui n'est pas positive pour les commerçants. C'est des stocks qui tournent peu, c'est pas d'entrée de trésorerie, malheureusement. Ce que vous nous dites, c'est que la période des fêtes, ça n'a pas été brillant et les soldes n'ont pas rattrapé. Ça confirme cette tendance-là. Les rues sont vides. Les commerces, si vous êtes promené au centre-ville et dans le Grand Nouméa et ailleurs, on s'aperçoit que que les clients ne se bousculent pas. Donc malheureusement, c'est effectivement pour le commerce pas un bon bilan du tout. Vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview, les commerçants n'ont plus le moral. Non plus le moral parce que la période est difficile, le commerce souffre, mais tous les autres pans de l'économie souffrent également. Donc le petit commerçant essaie de faire face aux difficultés financières, administratives, etc. Et le moral est essentiel pour affronter cela. Et quand le moral commence à lâcher, ça devient très difficile. Ça veut dire qu'on va vers une tendance de fermeture de boutiques dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est des choses qui vous remontent, vous, au syndicat des commerçants ? On craint effectivement et on essaie d'encadrer au mieux nos adhérents pour faire en sorte de leur redonner le moral, de l'information et de les aider et d'organiser au mieux la vie économique pour que tout ce qui tourne autour du commerce, pour que ça fonctionne le mieux possible. Mais effectivement, on a des emails, des échanges avec des commerçants qui sont en réelle difficulté. Ça a déjà commencé. On a des chiffres sur la vacance commerciale, donc les surfaces commerciales non occupées, et on voit que c'est un taux qui augmente effectivement. Comment ça se fait que cette période de solde n'a pas fonctionné ? C'est dû à quoi ? J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y en a peut-être un ou deux qui se dégagent. Il y a forcément tout ce qui est lié à la conjoncture économique calédonienne, qui n'est pas bonne, clairement, et on s'aperçoit qu'il y a une réelle concurrence internationale via des sites chinois, via Amazon notamment, qui sont en permanence dans les foyers des Calédoniens à essayer, à coup de solde annuel, de titiller le consommateur calédonien qui de plus en plus clique pour commander et se faire livrer à domicile. Mais Amazon et Alibaba, pour pas les citer, font vraiment du mal au commerce en Calédonie ? Oui, parce que c'est des énormes... Parce qu'il y a un moment, on disait oui, c'est peut-être dû un petit peu à ça, mais là, ça semble se confirmer de plus en plus. En échangeant avec les commerçants, en échangeant avec le consommateur calédonien, on s'aperçoit que c'est une tendance clairement qui s'accentue. On commençait à avoir des premières craintes il y a plusieurs années de cela, et ça se confirme réellement. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre ces géants, contre Alibaba, Amazon et d'autres ? En 2019, les assises du commerce devraient se tenir, donc j'espère que ce sera l'occasion de mettre tous les acteurs autour de la table et de cogiter pour savoir comment faire en sorte que le commerce calédonien tienne bon, comment le relancer et comment faire en sorte que ces multinationales qui, à coup d'économie d'échelle, de livraison offerte, etc., on peut essayer de contenir ce souci-là. Et il y a des solutions selon vous ? Oui, il y a déjà plusieurs projets, plusieurs idées ont déjà été mises en place dans les grandes capitales. Je sais qu'il y a eu des projets en France métropolitaine qui ont été avancés, donc il faut étudier. L'idée, c'est de laisser aux consommateurs calédoniens une liberté, bien évidemment, tout en préservant le commerce calédonien. En 2018, il y a eu l'entrée en vigueur de la fameuse TGC dont on a beaucoup parlé. Comment les petits commerçants ont vécu ce passage à la TGC ? Effectivement, la plupart de nos adhérents sont des petites et moyennes structures. Donc ils ont été concernés financièrement par l'encadrement des marges et par le maintien de la marge en valeur. Et administrativement, c'est une nouvelle loi, c'est des nouvelles contraintes. Donc il faut s'y intéresser. Le temps que l'on passe à se préoccuper de cela, c'est du temps que l'on ne passe pas à acheter et à vendre.
Donc c'est des contraintes, c'est de l'administratif. Et ça donne pas confiance aux commerçants. Donc ça n'a pas été du tout facile à gérer. Mais on peut se dire que c'est la période d'entrée en vigueur qui demande un peu plus de travail et qu'ensuite, une fois que les choses seront rentrées, j'allais dire, dans le quotidien, on pourra peut-être se rattraper. C'est pas votre sentiment ? Alors, la TGC, c'est une très bonne chose. C'était une réforme qu'il fallait effectivement mettre en place parce que ça simplifie effectivement la vie économique. Maintenant, la mise en place a été très difficile parce que ça a été fait dans un calendrier très serré, tout a débordé et on a eu des derniers textes de loi ou amendements votés quelques jours avant la mise en place. Ouais. Donc voilà, c'est très difficile. On est encore dedans parce qu'il y a encore, enfin ça a 3 mois l'entrée réelle concrète en vigueur à 3-4 mois, donc on est encore dedans et il y a encore cet encadrement des marges qui pèse sur les entreprises, clairement. L'encadrement des marges, il n'y a pas moyen de discuter de nouveau avec le gouvernement, de dire voilà, nous on souffre de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre autour d'une table pour en rediscuter peut-être ? On sait que dans certains secteurs, il y a des ajustements qui ont été faits. Effectivement. Donc à la marge, des ajustements ont été apportés, et qui est une très bonne chose. Maintenant, une réforme globale de ce volet-là, je ne pense pas que c'est aujourd'hui envisageable de la part du gouvernement. Nous avons bien évidemment essayé à plusieurs reprises de faire en sorte d'alléger cette contrainte. Maintenant, il y a eu un recours qui a été fait par des organismes patronaux et donc on va voir comment ça va se terminer. Il y a un dialogue entre les commerçants et le gouvernement ou c'est compliqué de discuter aujourd'hui en Il y a un dialogue maintenant pas suffisant à mon goût. On s'adresse au gouvernement, on l'interpelle sur des problématiques. Malheureusement, on n'a pas souvent gain de cause et qui est à mon sens regrettable pour l'économie calédonienne dans son ensemble. Et ça peut peser aussi sur le moral en berne des commerçants dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, parce que c'est vrai que c'est difficile quand un commerçant dans son local commercial ressent des difficultés et voit qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il y a des choses qui sont difficilement gérables. Nous contactent, font remonter l'information aux syndicats professionnels et de là, nous, on essaie de faire notre possible pour améliorer la situation, pour faire en sorte que le but, c'est l'intérêt économique général, c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, des commerçants, mais via l'intérêt des commerçants, c'est le tissu économique qui gagnera. Un petit mot toujours à propos de la TGC. Il y avait cette histoire de stock remboursé, une partie remboursée puis l'autre partie en crédit d'impôt. On en est où ? Les remboursements commencent ? Comment les choses se passent ? Effectivement, les remboursements ont commencé et ça va il y a beaucoup de dossiers, donc c'est une longue entreprise à mettre en place. Les premiers remboursements ont débuté, ont commencé et ça va courir jusqu'à mi-avril. Aujourd'hui, les commerçants arrivent à reconstituer leur stock. Comment ça se passe ? C'est de plus en plus délicat parce que on a commencé cet entretien en parlant des soldes. Le but des soldes, c'est de déstocker. C'est de déstocker, donc libérer de la place dans l'entrepôt et dans le magasin et faire entrer de la trésorerie. Cette trésorerie, on l'utilise pour payer les échéances fiscales, payer les salaires et racheter de la marchandise. Quand la trésorerie est à sec, c'est une situation très délicate. On le disait, cette période de solde n'a pas franchement fonctionné. Il y a cet éternel débat sur les dates des soldes bien choisis, mal choisis. Il faudrait rediscuter de ça aussi ou c'est compliqué ? C'est compliqué, oui et non. Le format des soldes, est-ce que ça doit être des soldes ceux qui courent sur 2 ou 3 semaines? À quelle période les placer? Est-ce que c'est janvier ou est-ce que c'est mars après la rentrée? On a ce débat-là tous les ans ou quasiment tous les ans pour essayer de satisfaire les demandes du plus grand nombre. Maintenant, c'est difficile, ça dépend de chaque secteur dans le commerce. Celui qui est dans le textile n'aura pas les mêmes préférences que celui qui est dans l'informatique. Donc,
Le dialogue est clairement mis en place tous les ans. Et une fois que l'on a fait notre petite cuisine, on apporte cette proposition au gouvernement qui ensuite l'acte ou pas par arrêté. Est-ce qu'on a déjà les dates pour les soldes d'été, d'hiver, pardon? Alors non, les soldes d'hiver, justement, on va tirer un bilan de ces soldes-là, rediscuter pour voir quel format et à quelle période. Maintenant, nous avons 2 journées de soldes qui ont déjà été actées, en avril et en novembre, avec le Good Friday et le Black Friday. Donc ça a été acté. Donc, mais les commerçants sont motivés pour faire ces journées, ce Black Friday. Parce que vous nous dites d'un côté, on s'en sort pas avec les soldes, et puis d'un côté, il faut continuer de faire des opérations de soldes. C'est pas compliqué de se positionner? C'est compliqué. Maintenant, je pense qu'il faut prendre en compte la concurrence internationale qui fait que il faut, à mon sens, satisfaire le consommateur calédonien. Le consommateur calédonien souhaite des soldes parce que ça rythme la vie du commerce. Ils sont sollicités durant leur déplacement à l'international avec des soldes, le Boxing Day, etc. Via Internet également. Donc je pense que le commerce calédonien se doit de proposer des périodes de soldes. Ensuite, à nous de trouver le bon format, effectivement, pour que ça soit profitable aux consommateurs et aux commerçants. Mais oui, les soldes sont un outil incontestable pour le commerce. Édouard Calvet, ce sera ma dernière question. Vous êtes inquiet aujourd'hui? On est au mois de janvier. L'année 2019 risque d'être difficile pour les commerçants? Oui, clairement. La CCI avait préparé un plan de soutien qui a été avec 14 propositions qui a été bien ficelé. La CCI a proposé ça dans le cadre du comité des signataires du 14 décembre dernier. Ça n'a pas été pris en compte et il va falloir clairement que les politiques ensemble s'intéressent à toutes ces mesures, à ce plan de soutien à l'économie et puis relance tout ça. Ça peut passer par la relance du BTP, par la simplification administrative, par raccourcir les délais de paiement des administrations. Beaucoup de leviers sont là, ont été identifiés. Il faut les mettre en place pour relancer la machine économique calédonienne. Sinon, ça va être très délicat, effectivement. Et en même temps, on sait qu'il y a des échéances électorales au mois de mai. Ça va pas être difficile de relancer la machine économique calédonienne? Malheureusement, je pense que la question économique n'a pas une place suffisante en Nouvelle-Calédonie. Le dernier comité des signataires l'a prouvé. Et on a parlé des institutions, du modèle politique, économique, institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, sans parler de l'économie. La Calédonie, sans parler de l'économie, l'économie, c'est essentiel pour faire tourner un pays, pour faire du social, pour donner du boulot à tout le monde. Et l'économie permet de faire du social, clairement. Merci beaucoup à Édouard Calvet d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes coprésident du syndicat des commerçants. Merci à vous. Merci.